Autour de moi, l'équipe des sports, Michael Dodds, le patron de l'agence d'attractivité et un de ses collaborateurs, et Rudy Nivarowski, qui est directeur adjoint de cabinet. Juste pour vous dire que cette petite présentation a pour objectif de vous sensibiliser. J'ai eu l'occasion de le faire à différentes reprises. J'ai rencontré il y a peu de temps le club des entreprises de taille intermédiaire normande à qui j'ai évoqué ce sujet. On a créé il y a pas 3 ans peut-être un team Normandie qui est le team regroupant les grands athlètes normands, c'est-à-dire ceux qui sont champions d'Europe, champions du monde ou participants aux Jeux Olympiques. Soit cela, soit dans la perspective de 2024. Et donc l'idée c'était d'avoir à la fois de notre côté, nous, région, un soutien financier, mais ce n'est pas des sommes gigantesques, soutien aussi éventuellement qui peut être plus personnalisé sur des problématiques particulières de formation, du coaching pour être face aux médias, etc. etc. Bref, d'un côté, une région qui essaie de se préoccuper de ses athlètes, qui donne quasiment toute leur vie à leurs disciplines sportives, et de l'autre, l'idée, c'est bien sûr pour nous, compte tenu des valeurs que véhicule le sport, compte tenu de ce que représente le rayonnement d'un athlète de très haut niveau, l'idée, c'est qu'il puisse participer, bien sûr, à l'attractivité de la région et à son éclairage, en quelque sorte. Bien. Et donc, l'idée, c'est que nous essayons de compléter, toujours dans le cadre de la construction d'un collectif normand, de solidarité normande, de compléter ce dispositif par un soutien d'entreprises qui voudraient s'engager auprès de tel ou tel athlète. L'idée, c'est je prends un athlète sous mon aile, éventuellement, je lui donne un petit coup de main supplémentaire, pas éventuellement, même je lui donne un petit coup de main supplémentaire. De l'autre, lui, devient en quelque sorte le porte-drapeau, l'étendard, celui par lequel je peux d'ailleurs exercer une partie de mes obligations au titre de ma responsabilité sociale et environnementale, de mes obligations de RSE, et donc en quelque sorte qui est une capacité. Je me souviens qu'un des athlètes disait, moi je suis tout à fait prêt à aller faire quelques séances de préparation physique avec les salariés d'entreprise, d'autres venir raconter ce que c'est qu'un athlète de haut niveau, etc., etc. Bien. Et donc, l'idée, c'est qu'on puisse avancer. On a un petit peu de mal, pour vous dire. On a un peu de mal à accrocher les entreprises à un commerçant, à un athlète. Et donc, l'idée, c'est qu'on profite de ce moment pour progresser. Les Jeux Olympiques sont dans quelques mois. Les Jeux Olympiques sont dans quelques mois. Ceux de 2024 vont venir après très vite, puisque en clair, la France sera rapidement ensuite en première ligne. Si vous voulez bien couper tous vos micros, ce sera gentil. Donc voilà. Donc l'idée, c'est qu'on vous fasse une présentation un peu plus complète de la Team Normandie et ensuite qu'on puisse avoir un mot de Michael Dodds au titre de l'attractivité. Je suis en train de me mettre une vidéo là, alors je ne peux pas tout faire. Est-ce que vous pourriez couper vos micros? Mais non, je peux pas. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Direct. C'est Monsieur Joly qui parle. Monsieur Joly, si vous voulez couper le micro. Allez. Peut-être oui, Michael, faire une rapide allez. présentation de pourquoi Normandie Attractivité et la Team Normandie. J'ai vraiment pas besoin de rajouter beaucoup plus que ce que le président a dit. Simplement, si le Normandie veut se positionner comme une région monde qui, via la marque Normandie, a besoin de défendre les notions d'ouverture au monde, attachement au territoire, partage, audace, engagement dans le développement durable et les politiques RSE. Et si en plus on a comme signe prioritaire la jeunesse, eh bien, les Jeux Olympiques cochent toutes les cases. Sans aucune discussion. Dans mon anglais parfait, c'est un no-brainer, excusez-moi. Et en plus, dans une période où qu'est-ce qu'on a besoin de se projeter sur les éléments positifs qui mobilisent tout le monde, la chance qu'on a en France d'accueillir les Jeux Olympiques 2024, il est là devant nous,
c'est vraiment une chance inouïe. Donc, à un moment où on veut rebondir positivement après les crises, où on veut vraiment se projeter sur les valeurs universelles positives, où on veut entraîner cet esprit collectif normand, défendre et soutenir les athlètes normands nous semble une réponse assez logique. Et donc, c'est absolument normal que la marque Normandie et l'agence d'attractivité est très attentive à essayer d'encourager les entreprises à soutenir les athlètes normands, va mettre ses services storytelling derrière cet effort, va valoriser vos efforts et vos contributions. Et je pense qu'avec cette période où on cherche des choses positives, c'est une période extrêmement fertile pour encourager nos athlètes et j'espère aider les entreprises normandes également à briller par les efforts de soutien. Donc, je n'ai pas besoin de rajouter plus, c'est une chance inouïe, il faut qu'on en profite au maximum. Voilà. Donc, messieurs, dames, on va vous présenter vraiment très rapidement le projet Team Normandie et par la suite, il y aura notamment un témoignage de Madame Mahé de EDF Délégation Normandie qui témoignera puisque EDF Délégation Normandie vient de signer un partenariat avec un deuxième partenariat avec un athlète de la team. Et ensuite, vous aurez des témoignages de deux athlètes, en l'occurrence Florent Mérien, qui fait l'objet du partenariat, si je peux dire comme ça, avec EDF Normandie et qui va au JO et qui fait partie de la team. Et ensuite, Margot Bayeul en aviron, qui vient tout juste d'être qualifiée d'ailleurs pour les JO la semaine dernière. Voilà. Donc, je laisse la parole à mon collègue pour la présentation, à Olivier Lévé, pour la présentation du projet Team Normandie très rapidement. Alors, j'ai dit que ça marchait, donc je vais voir si... Voilà, parfait. Voilà, donc ça va être très rapide, hein. Il y a 5 diapositives, donc au risque de paraphraser un peu mon président, quelques rappels sur le projet, un collectif installé en août 2017, qui a été renouvelé en septembre 2020, alors dans la perspective de Paris 2024. C'est un collectif c'est important de le dire, qui est constitué sur la base des propositions formulées par les ligues régionales, c'est-à-dire qu'on consulte toutes les ligues régionales qui nous font remonter des propositions de noms de sportives ou sportifs. Alors, à la fois au regard des performances, des résultats, mais aussi du potentiel et de l'ancrage sportif. Ce qui est important, c'est l'histoire les histoires que peuvent raconter ces sportifs, y compris d'ailleurs en termes de partenariat. Donc cette notion d'ancrage est primordiale. Préciser aussi que nous avons consulté dans ce cadre-là les territoires normands, donc les départements et les principales villes ou les principaux EPCI, parce que plusieurs sportifs de la team sont aussi en partenariat au niveau local avec certains territoires. Les objectifs, évidemment, c'est donner de la visibilité à des talents normands, c'est valoriser leurs talents propres, mais aussi, alors je vais dire l'excellence, la qualité des organisations sportives en Normandie. C'est aussi montrer qu'on peut être né en Normandie ou être arrivé en Normandie et bénéficier d'encadrement de qualité, d'infrastructures de grande qualité et s'épanouir et aller vers le très haut niveau. La Team Normandie, ce sont des valeurs, donc c'est l'idée de fédérer autour de ces sportifs. Et puis, comme l'a indiqué mon président, l'objectif de la team, c'est aussi d'accompagner ces athlètes, de leur donner un coup de main, de leur donner un coup de pouce dans leur parcours. Et c'est aussi, alors j'insiste souvent sur ce terme, le fait d'en faire un laboratoire, c'est-à-dire que la Team Normandie, c'est à la fois la vitrine, c'est un peu la conclusion de ses objectifs, mais ça peut aussi être une locomotive, c'est-à-dire que ce qu'on fait avec cette vingtaine d'athlètes, on pourra et on peut le démultiplier avec d'autres sportifs de haut niveau. Je rappelle quand même qu'en Normandie, quand on parle de sport de haut niveau ou d'accès au sport de haut niveau, ce sont des listes définies par l'État et on parle de plus de 500 sportifs. La composition de la team aujourd'hui, donc 20 athlètes, peut-être bientôt 21 présidents, puisqu'on parlera de l'e-sport prochainement. Discipline, malheureusement, un déséquilibre à ce jour entre les hommes et les femmes, on verra. Et puis vous voyez une forme d'équilibre dans les territoires, j'ai plus de chiffres en dessous, mais donc ça doit faire 4 et 9, 10, et donc 10 Seine-Maritime, 4 Calvados, 3 dans l'Eure, 2 de l'Orient de la Manche et 1 de l'Orne. Brièvement, Stéphane, on parcourt on fait une petite présentation des sportifs eux-mêmes. Oui, vous le dire donc très rapidement pour balayer les uns, mais vraiment très rapidement. Aujourd'hui, sur ces 20 athlètes, il y en a donc 6 qui sont qualifiés pour les JO de Tokyo, c'est acté, d'autres à venir. Et vous les présentez donc très rapidement. Margot Bayeul, donc 22 ans, en aviron du Havre,
qui vient de se qualifier donc dimanche dernier, qui est avec nous pour les JO. Amina Zidani en boxe anglaise, 27 ans, du Havre. Dylan Gleason en baseball, 26 ans, de Rouen. Astier Nicolas en équitation du Calvados. Florent Mérien, tennis de table handisport, 37 ans, d'Argentan. Romaric Bouda, 24 ans, en judo, espoir du judo qui est dans l'heure. Yasmine Orlaville, 24 ans, judo 4, également dans l'heure. Logan Fontaine, déjà multi-titré, 22 ans, en natation à Rouen. Joseph Garbaccio en skate, qui est en voie pour qualif Tokyo, 23 ans, donc du Havre. Éric Delaunay, qualifié JO, 34 ans, en ski olympique. Pour vulgariser. L'Olympique, c'est du malgras. Tir sportif, voilà, de la Manche. Jérémy Mignon, tout récent champion d'Europe en 4,70, qui a qualifié le bateau pour les JO, 32 ans, donc en voile olympique du Havre. Alexis Loison, 37 ans, en voile de Cherbourg. Alexis Anquincan, multi-champion du monde d'Europe, de France en paratriathlon, qualifié au JO, bien évidemment, de Rouen. Yves Taub, plus exactement. Kevin Vauclin, 20 ans, cycliste prometteur, qui va signer en janvier en pro chez Arkema Samsic, qui est de Rouen. Guillaume Lefloc de Corchemont en kayak, 26 ans, du Calvados. Guillaume Lefloc, il a des bras. Kevin Campion, 33 ans, qualifié JO en mars athlétique de Dieppe. Léonie Cambourg, 21 ans, en épreuve combinée de Vernon. Lounès Amraoui, 23 ans, boxe anglaise de Rouen. Loïc Samen en lutte, 22 ans, de Sotteville. Et enfin, le plus jeune, Jules Bressin, 18 ans, en kayak, espoir du kayak Paris 2024. Voilà, moi je les connais pour la plupart, pour les avoir rencontrés. Ce que je peux dire, c'est que ce ne sont pas simplement des sportifs de très haut niveau, ce sont aussi des têtes bien faites, avec des gens hyper sympas. Il y a une vraie capacité de dialectique. On vient d'en rentrer une 20e, une boxeuse, elle est venue se présenter, il y a une pion dans la presse, elle avait une assurance assez exceptionnelle. Donc clairement, en plus, c'est assez facile, quoi, je veux dire. Voilà. Voilà, donc vous avez donc une diversité de profils, une diversité de disciplines, une diversité de territoires. Avant de venir au lien qu'on pourrait faire avec vous, un mot sur le campus Team Normandie. Ce campus, c'est un élément important et structurant du projet. Ce que je vous l'ai dit, la volonté, c'est d'accompagner ces sportifs dans leur trajectoire. Donc, la région leur donne une main significative, d'ailleurs, sur le plan financier, mais c'est aussi de les aider en termes d'information ou de formation sur différents sujets qui peuvent les concerner tout au long de leur parcours, du media training, de la sensibilisation sur le sponsoring, le mécénat, divers sujets. On a fait plusieurs tentatives et il y a une difficulté, c'est que réunir ces sportifs plusieurs fois dans l'année, c'est quasiment impossible parce que vous savez que le propre du sport de haut niveau, je dis toujours qu'on n'est pas forcément dans le sport pro, c'est-à-dire que ces sportifs ne gagnent pas forcément leur bienfaisant du sport, mais par contre, ils ont des journées pleines et entières et parfois 2 vies en une parce que quand il faut travailler à côté de mener ses études, c'est extrêmement compliqué. Donc, comme on a du mal à les réunir de façon perlée tout au long de l'année, on s'est engagé en discussion avec eux vers un événement annuel, un événement phare qui s'appelle Campus Team Normandie, qui est un lieu qui va permettre d'agglomérer différentes séquences, des séquences d'accompagnement pour eux, de formation ou d'information, des séquences de cohésion, de collectif, de pratique, de rencontres, des séquences de liens aux partenaires du territoire, dont les forces vives des entreprises, mais pas seulement. Voilà, ce lieu de rencontre qui est là. Et puis des temps de visibilité et de communication, des soirées avec les médias ou autres, des grands témoins. Donc on a fait une première édition test en 2020 au Centre sportif de Normandie à Olliat. Et c'était une édition 0, on va dire. Et la première édition officielle se tiendra du 20 au 23 septembre 2021, toujours à Olliat. C'est un événement qui sera co-organisé avec la société qui organise les Étoiles du Sport, donc qui a un savoir-faire reconnu en la matière. Et dans ce cadre, on intégrera donc une séquence dédiée aux entreprises. Donc voilà, c'est pour ça que je tenais à vous en parler, parce que vous pourrez trouver un moment privilégié avec les sportifs dans ce cadre.
Si on en vient au souhait que le président a exprimé de pouvoir créer des liens entre les athlètes de la team et les entreprises, on pourrait résumer en disant, je crois, président, un athlète, une entreprise normande. Voilà. Voilà. C'est comment on affirme aussi cette identité normande et cette fierté normande en essayant d'avoir un minimum un partenariat entre un ou une athlète et une entreprise normande. Ça a été dit, mais je le rappelle, ces accompagnements peuvent prendre différentes formes. Ça peut être un accompagnement financier, je crois qu'il ne cracherait pas dessus pour beaucoup, mais ça peut aussi être du soutien matériel, ça peut être de l'accueil en stage ou en emploi, permanent ou ponctuel, ça peut être du partenariat ou de la mobilisation dans le cadre de séances de coaching ou de conférences, de séances de team building au sein des entreprises. Donc la volonté pour nous, c'est vraiment de faciliter la rencontre. Alors là, j'ai écrit une négociation et contractualisation bilatérale entre l'athlète et l'entreprise, mais la volonté, c'est qu'en lien avec l'agence d'attractivité, on puisse faciliter cette mise en relation. On sait que les athlètes ont besoin de partenaires et on a rencontré plusieurs entreprises qui nous ont dit mais nous on est prêts à aider. Voilà. Donc, nous, il faut qu'on vous aide à vous rencontrer. Donc après vous négocierez en direct entre athlètes et entreprises. Et on est en train de travailler avec les collègues de l'agence d'attractivité également sur des contreparties plus globales en fonction du niveau d'accompagnement. Donc on le valorisera avec des documents qui nous travailleront en ce sens. Et en fonction des soutiens que vous pourrez apporter, on pourra imaginer des contreparties de communication sur les supports individuels qui sont réalisés, évidemment la participation au campus comme vous l'avez cité, ou la mise en valeur de partenariats dans différents cadres auprès des médias ou autres. Les suites, et j'en termine par cette diapo, donc vous aurez un appel à manifestation d'intérêt qui va vous être adressé, peut-être que ça va être envoyé déjà cet après-midi. Ce sera envoyé cet après-midi. Donc, ce sera une fiche très simple, hein, mais voilà, qui vous permettra de vous présenter et de dire si vous êtes intéressé par un soutien, quel qu'il soit. On vous enverra prochainement donc des offres de sponsoring qui préciseront ces contreparties. Alors, on les appelle sponsoring, c'est pas forcément le bon terme, mais de partenariat. Et puis à la suite de tout ça, en fonction de vos retours, je crois pouvoir dire, Michael, avec les collègues de l'agence, on sera à votre disposition pour faire le lien entre les sportifs et les entreprises et faciliter la rencontre. Je crois que j'ai fait le tour, monsieur. Pour rebondir sur ce que disait le président tout à l'heure, le fait que vous avez des difficultés à lier l'entreprise et les athlètes, peut-être, Madame Mahé, si vous êtes toujours là, un témoignage de EDF Normandie qui vient de signer notamment un deuxième partenariat avec Florent Mérien. Vous êtes toujours là, Madame Mahé? Tout à fait, je suis là. Vous m'entendez? Oui, Ouais, très bien. parfaitement. Super. Oui, alors effectivement, nous, c'est vraiment dans l'actualité, hein, puisqu'on a signé ce partenariat avec Florian la semaine dernière. Donc, on a eu du nez parce qu'il a, d'entrée de jeu, il a remporté 3 titres de champion de France. Donc, ça commence bien, c'est parfait. Donc, en fait, nous, voilà, on est partenaire côté Team Normandie. Alors, on avait été sensibilisés à la démarche hein, dès la création de la team. C'est vrai qu'on a un petit peu cherché au début sous quelle forme et de quelle manière on pourrait accompagner cette initiative qu'on trouvait très intéressante. D'autant plus que nous, on a une organisation un peu similaire dans le groupe EDF, hein, puisqu'on a une team EDF aussi au niveau national, qui est un petit peu le même principe de fonctionnement, qui est de valoriser les performances et puis l'esprit sportif de sportifs de haut niveau. Alors, il se trouve malheureusement qu'on n'a pas de sportifs de la team EDF en Normandie. On en est bien malheureux et bien déçus. Mais du coup, on a compensé avec beaucoup de plaisir et grande qualité avec la team Normandie, puisque effectivement, on a aussi de très très bons sportifs dans la région. Chère madame, oui. Chère madame, vous direz à quelqu'un que je connais un peu, et vous aussi, s'appelle Alban Verbeck, qui est dans une région qui accueille le premier EPR et qui a été candidat pour accueillir le deuxième EPR. C'est quand même une grave faute que le EDF national ne porte pas un sportif normand, notamment de Seine-Maritime. Tout à fait. Alors, j'ai pourtant fait du lobbying, hein, parce que j'ai tenté avec plusieurs sportifs, mais ça, malheureusement, on n'a pas toujours la chance d'être entendu, mais je reporterai le message, bien sûr, sans faute. Mais en tout cas, nous, on est très heureux d'accompagner les sportifs normands. Alors, concrètement, c'est même le 3e partenariat qu'on fait. Alors,
on a également signé un partenariat avec Kevin Campion, donc, qui était un partenariat avec la centrale de Panly également. Alors là, c'était un peu hors Team Normandie, on va dire que c'était plutôt une sollicitation voilà, un peu en direct de la part de Kevin. Et sinon, donc l'an dernier, nous avons accompagné Guillaume Le Floc de Corchemont donc, sur sa saison l'année dernière, et cette année, Florian donc, pour sa saison olympique. D'accord. Donc vous en avez 3, vous alors? C'est ça, voilà. Alors, disons que, enfin après, nous on fait des conventions sur 1 an, donc après, moi ce que j'avais envie de dire aussi, c'était que c'était vraiment pour moi aux athlètes et à leur encadrement de prendre l'initiative et puis de nous contacter, parce que c'est avec nous c'est parfois compliqué de garder un œil sur tout ce qui se passe sur le territoire. Et en ce qui concerne EDF, par exemple, nous on est partenaire on a choisi ces sportifs-là. Guillaume et Florian, parce que ils sont dans des disciplines qui sont soutenues au niveau national justement par EDF, donc canoë-kayak ou handisport dans le cas de Florian. Après, du coup, on avait forcément aussi identifié Logan Fontaine qui est sur la natation, Alexis Anquincan qui est aussi en handisport. Voilà, l'échange n'a pas forcément eu lieu ou n'a pas forcément pu où il n'y a pas forcément eu de besoin exprimé, on va dire, côté team sur ces athlètes-là. Donc voilà, nous on a été sollicités par Guillaume, on a été sollicités par Florian, on est très très contents de les accompagner. Donc vraiment, pour moi, le message à passer, c'est que la main est aux athlètes et à la team Normandie, et il ne faut vraiment pas hésiter à nous solliciter quand il y a des besoins qui s'expriment. Voilà, taper à la porte. Bon, merci 1000 fois, n'hésitez pas. Hein. Alors, qu'est-ce que vous leur demandez, par exemple, avec Panly, pour donner un exemple concret d'entreprise? Alors là, c'est un petit peu compliqué. Je vais faire une réponse qu'on entend beaucoup malheureusement depuis 1 an, mais c'est vrai que les contreparties qu'on demande en général sont plutôt, voilà, sont plutôt de l'ordre du présentiel sur des événements, des conférences, des choses comme ça. Donc bien évidemment, depuis 1 an, c'est voilà, bien sûr, faire un dessin, c'est compliqué. Mais on espère vraiment voilà qu'on va pouvoir concrétiser ça rapidement. Sinon, après, c'est de la contrepartie, j'allais dire, d'image. Hein, c'est porter le logo sur leurs équipements, valoriser le partenariat sur les réseaux sociaux. Enfin, là, on est vraiment sur des choses très, très basiques, mais qui sont voilà, qui rentrent dans le cadre de notre image de marque globale et qui font parler de l'entreprise. Donc, c'est toujours ça le but. Hein. D'accord. Merci, Madame. Et on espère vraiment pouvoir les faire intervenir dans des réunions, que ce soit des réunions internes ou des conférences externes. Voilà, on a toujours cette envie-là, en tout cas, et cet espoir pour les prochains mois. Merci, Madame Maé. Merci. Hein. Florian Mérien, justement, je crois que Florian, tu es avec nous. Je suis là, bonjour à toutes et tous. Salut Florian, est-ce que justement tu peux rebondir par rapport à ce que vient de dire Madame Maé, c'est-à-dire toi, vieux briscard, tu sais très bien, souvent je te traite de vieux briscard, par rapport à ton expérience et au collectif de la Team Normandie, ce que vous, les athlètes, vous attendez, si on peut dire comme ça, et aussi ce que vous pouvez amener à des entreprises, tant individuellement que ce collectif Team Normandie. Ouais, alors déjà pour commencer, j'ai pas trop entendu le mot paralympique. Alors pour Paris 2024, il y aura les Jeux olympiques et paralympiques. Vous avez sans doute vu et entendu pour la première fois, il y aura une seule et même équipe. Donc on parlera d'une équipe olympique et paralympique. Maintenant, les deux termes sont associés. Pour parler du Team Normandie, évidemment, en tant que sportif de haut niveau, peu importe notre situation et notre sport, je pense que tous ceux qui font partie de ce team ont des besoins perso, on va dire. On est tous aidés plus ou moins par notre fédération, mais on a évidemment plein de choses à mettre en place dans notre quotidien pour pouvoir être performant et pour pouvoir performer et donc être vu. Et ces besoins-là peuvent être, comme tu l'as dit tout à l'heure, soit matériels, soit financiers. Mais en tout cas, je pense qu'il y aura des besoins pour chacun. Donc je vais pas parler personnellement pour chaque athlète, mais en tout cas, je pense qu'on aura tous, enfin toutes et tous des besoins par rapport à ça. Moi, pour rebondir, oui, c'était un peu une rencontre hasardeuse, on va dire, avec EDF, mais qui
qui se passe plutôt bien. Alors, c'est que le début, mais je pense que DF me porte chance puisque ce week-end, j'ai eu des bons résultats, comme Bernadette l'a dit. Euh, Moi, j'ai la chance d'être aidé également par des entreprises normandes, par la Caisse d'épargne Normandie et par AFA. Donc voilà, vraiment très normand. Euh, J'espère pouvoir représenter la Normandie. Moi, j'appartiens à deux clubs, le club de la LCL Grand Queville en valide et le club d'Argentan en handisport. Donc, je suis un pur produit normand et je suis né ici. Donc voilà, on a la chance d'avoir vraiment dans cette team Normandie de super athlètes, comme ça a été dit lors de la présentation, mais on a des garçons, on a des filles, on a de tout âge, on a de tout sport, on va dire. On n'est pas que dans les sports médiatisés. Voilà, il y a de l'handisport, il y a du sport valide. Donc, je pense que la team Normandie, je connais pas toutes les teams, mais pour connaître un peu pas mal de teams un peu partout en France, je pense qu'on est une des teams les plus, on va dire, représentatives du panel sportif. Donc voilà, après, à vous de vous engager. Est-ce que vous vous engagerez auprès du team Normandie qui, après, reviendra vers nous? Est-ce que vous souhaitez vous engager avec quelques athlètes personnellement? Ça, ce sera aux entreprises de donner un petit peu aussi leurs besoins, parce que là, on parle des besoins d'athlètes, mais je pense qu'il faut mettre en place des partenariats gagnant-gagnant, c'est-à-dire que nous, évidemment, on va être très content d'avoir, que ce soit une somme d'argent, que ce soit du matériel, peu importe, mais je pense qu'en contrepartie, là, vous avez la chance d'avoir en face de vous des athlètes qui sont prêts à aussi donner de leur temps et donner de leur image pour bien mettre en avant ces partenariats. Donc n'hésitez pas, vous avez c'est ce que je dis toujours, mais Paris 2024, je pense que pour être partenaire, pour qu'une entreprise soit partenaire de Paris 2024, c'est des sommes assez folles et vraiment d'énormes sommes. Mais par contre, vous pouvez peut-être associer votre image à une sportive ou un sportif qui va participer à ces Jeux olympiques ou paralympiques avec des sommes peut-être un peu plus raisonnables. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci Florian. Nous, on peut d'ailleurs, en écoutant Florian Mérien, on peut aussi considérer qu'au-delà du partenariat et de la relation directe entre l'entreprise et le sportif, on puisse avoir, nous, des opérations dans lesquelles la région s'implique pour donner un peu plus de retombées régionales et locales. On peut tout à fait imaginer manifestations diverses et variées à la Vieille aux Dames, on peut s'imaginer des associations à tel ou tel événement, enfin bref, il y a 25 façons de le faire. En plus de ça, vraiment, honnêtement, c'est que du bon, quoi. Le sport, porter la région, enfin voilà, s'identifier à la région, s'identifier à un grand sportif, tout est positif. Voilà. En plus, c'est pas, on a des athlètes qui, pour la plupart, sont plutôt sur des sports qui ne sont pas des sports Afrique, quoi. Donc, je trouve qu'en termes d'image, c'est pas mal non plus. Voilà. Peut-être que Bernard Amsalem, je vois qu'il est là, qui est le vice-président du CNESF, grande figure du mouvement sportif. Bernard, peut-être que vous pourriez ajouter quelque chose, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Oui, président, merci. Merci, président. Bon, écoutez, donc ça va mieux. Donc, je voulais aussi souligner que la région faisait un effort important et que pour les athlètes concernés, c'est plutôt un plus indéniable. Il est clair que les Jeux de Tokyo sont pour beaucoup d'athlètes un passage, je dirais, pratiquement obligé pour préparer les Jeux de 2024. Je m'occupe du haut niveau au comité olympique et je préside la commission de sélection. Donc, on analyse régulièrement les règles des fédérations et ensuite les propositions et on valide. Voilà. Alors effectivement, il y a déjà quelques athlètes normands qui sont qualifiés, mais la date limite de qualification, c'est le 5 juillet. Et donc, voilà, pour tous les sports. Je parle des sports olympiques, hein, je ne parle pas du paralympique, c'est un petit peu plus loin. Moi, je m'occupe que du sport olympique, évidemment. Moi, je pense que c'est vraiment une bonne initiative et c'est vrai qu'il faut chercher des entreprises pour accompagner ces athlètes. Vous l'avez dit, hein, ce sont
athlètes entre guillemets amateurs, hein, qui ne gagnent pas d'argent par leur sport, mais il faut les accompagner parce que le sport de haut niveau, c'est des sacrifices, c'est du temps. Et l'accompagnement d'entreprise est une bonne formule, à la fois pour les aider sur leur parcours de performance, mais aussi peut-être pour leur l'insertion professionnelle après la carrière de sportif de haut niveau. Et je trouve que voilà, il faudrait que davantage d'entreprises s'intéressent à ces sportifs de haut niveau. Toutes les entreprises avec lesquelles j'ai des contacts par rapport aux sportifs de haut niveau me le disent. Un sportif de haut niveau dans une entreprise, il est beaucoup plus dynamique que la moyenne. Voilà, parce qu'il a appris à aller chercher la performance, et à partir du moment où il est dans son bureau ou dans un atelier, ben, il cherche aussi la performance de la même manière. Ça, c'est génétique en quelque sorte quand on a fait du sport de haut niveau. Donc voilà, donc il y a vraiment un intérêt aussi pour les entreprises, il faut le souligner. Voilà ce que je voulais vous dire. Je suis désolé du son qui est moyen, mais j'ai pas trop le choix. Vraiment, il y a encore. Alors, la team a été constituée. Est-ce qu'elle est, c'est une question que je voulais vous poser, est-ce qu'elle est définitive par rapport à Tokyo? Je ne parle pas de 2024, évidemment, mais parce qu'il y a des. Le principe, oui. C'est que ce sont les ligues qui nous disent, qui nous font éventuellement rentrer un partenaire de plus. Hein. Ah, d'accord. Voilà, parce que je voulais attirer votre attention sur. Fermé, quoi. Oui, je voulais attirer votre attention sur un jeune athlète qui vient de réaliser, un athlète d'Évreux, qui vient de réaliser une excellente performance sur 110 mètres haies, hein, je parle d'athlétisme évidemment, et qui est le meilleur aujourd'hui au bilan français et dans les 10 meilleurs au niveau mondial. C'est un jeune, il a 21 ans, il s'appelle juste Kwaoui Maté, et 13,38 au 110 mètres haies, c'est pas encore les minima pour Tokyo, mais c'est à 3 centièmes près presque. Et après, vous savez que le classement, la qualification se fait sur le ranking. Et donc pour l'instant, il est dans les 16, ce qui lui permettrait d'être qualifié. On a encore du temps devant nous, évidemment. Aujourd'hui, il peut être qualifié pour les Jeux. Donc je voulais attirer votre attention sur ce jeune qui a vraiment beaucoup de talent et qui sera sans doute dans les années qui viennent, en tout cas pour parmi 2024, un des meilleurs, enfin le meilleur français, je pense. Il était déjà très bon quand il avait moins de 20 ans en junior. Il faisait partie des meilleurs français. Et voilà. Donc juste comme c'est l'athlétisme et que je connais bien l'athlétisme, évidemment, je voulais attirer votre attention sur cet athlète qui apparaît depuis cette saison. On fait moins de 13 secondes au 110 mètres haies maintenant. 12,80, 12,90. Pardon? J'ai pas entendu. 12,80, 12,90 au 110 mètres haies maintenant. Alors, les meilleurs mondiaux sont en dessous des 13, légèrement en dessous des 13 secondes, le top niveau mondial, mais il y a 13,38, il est dans les 12 meilleurs actuellement au bilan mondial. Ah la vache. D'accord. Mais pour répondre à votre question, M. Salem, bon, ça a été dit, mais la Team Normandie, elle est évolutive, bien évidemment, le président le disait tout à l'heure, a intégré la Team Normandie très récemment, Amina Zidani, une boxeuse à Brest. Donc, elle est évolutive. Donc, effectivement, on a cette petite cellule de veille, comme vous venez de citer cet athlète hébroïcien. On le récupère. Et donc, on regarde, et au fil de l'eau, on peut envisager d'intégrer des nouveaux athlètes. Ce n'est pas complètement fermé, bien évidemment. Peut-être, avant de laisser part aux échanges, passer la parole à Margot, une deuxième athlète de la Team Normandie. Margot, tu es avec nous? Oui. Bonjour à tous. Margot, on parlait de discipline, je mets des guillemets confidentiels. Donc Margot en aviron, licenciée au Havre. Je le disais, j'ai eu l'occasion de la féliciter, mais tout récemment qualifiée JO, dimanche dernier. Voilà, Margot, toi, du haut de tes 22 ans, comment tu vois ce que tu attends des entreprises éventuelles en termes de partenariat? Et ce que tu entends, comme on demandait à Florian tout à l'heure, ce que tu amènes de pouvoir proposer, en tout cas, et offrir? Pour moi, c'est hyper important d'avoir un partenariat avec ma région, avec ma ville, avec des personnes proches, parce que pour moi, représenter quelque chose qui est vraiment là où je suis née, là où j'ai grandi, là où moi j'aimerais bien vivre. Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important et donc j'aimerais bien continuer à avoir le lien et qu'on puisse me soutenir tout le temps, on va dire, et ne plus regarder où j'ai un peu de mal, etc. Et pour moi, ce qui est hyper important avec une entreprise, c'est vraiment de pouvoir échanger et de leur apporter tout mon soutien et
et ce que je peux et comment je peux l'aider donc avec mes moyens. Donc par exemple, un échange, par exemple, aller les rencontrer, faire une petite séance, de sport, avec, l'entreprise, aller faire un repas, enfin plein de choses, dans la limite, du possible de nos 2 emplois du temps, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes disponibilités. Mais pour moi c'est très important, de représenter, ma région et donc du coup d'avoir, des entreprises, le plus proche possible et du coup ça parle plus aussi aux habitants et à eux-mêmes et donc pour moi c'est très important, pour aller plus loin et de les représenter aussi dans le monde entier, enfin, grâce à mon image par exemple et je sais que j'ai aussi besoin, et personnellement, mais au final, on est aussi beaucoup, dans la team, à se déplacer donc par exemple, avoir une voiture, pour pouvoir, aller partout dans la France et c'est quelque chose, d'hyper important au niveau visibilité donc de mettre le partenariat dessus par exemple et donc ça, c'est quelque chose, qui peut permettre aussi de la visibilité, par moi-même, mais aussi par, les objets qui m'entourent et voilà. Vous êtes en quelle année de kiné? Moi, je suis en 2e année de kiné, donc je suis dans le paramédical et donc ça aussi, c'est un peu compliqué, évaluer le sport et mes études, mais on s'accroche et je vais réussir à être, diplômée, mais en plus longtemps que la normale. Merci Margot. Merci. Peut-être laisser la place aux échanges et donc vos questions, vos remarques. Éventuellement, on vous invite à prendre la parole. On a un petit quart d'heure ou un gros quart d'heure, ça dépend si vous êtes optimiste ou pessimiste. Mais voilà, vous donnez la parole sur ce qui vient d'être exposé. Je veux bien commencer. Je suis Samir Sira, je représente la direction de la communication de la Caisse d'épargne Normandie. Bonjour. On vous remercie de votre invitation. On est très heureux de soutenir Florian Mérien. Alors, nous, on s'est engagé effectivement pour le suivre jusqu'au JO de Paris 2024. Et puis, on a eu la chance de pouvoir mettre aussi en avant Margot, qui est cliente chez nous et plutôt voilà, soit un soutien de communication au travers d'un dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle les Audacieux Normands. Les Audacieux Normands, d'ailleurs, on a déjà pas mal échangé, avec l'agence d'attractivité. L'idée étant de mettre en avant des Normands de moins de 30 ans qui qui osent, qui innovent et qui entreprennent. Moi, on est très content en tout cas hein, de soutenir ces sportifs et par ailleurs de soutenir la team Normandie. Et d'ailleurs, on est très intéressé, je pensais à Bernadette, c'est vrai, à travailler aussi entre marques qui soutiennent des mêmes athlètes pour pouvoir mettre en place peut-être des opérations qui permettent d'une part d'avoir plus de visibilité pour les partenaires et puis aussi pour mettre en avant encore un peu plus ces sportifs qui le méritent. Donc ça, on fera d'ailleurs une petite, quand on sera sorti de la période actuelle, on fera une manifestation avec les sportifs qui ont des partenaires normands pour montrer le collectif normand et remercier tout le monde et symboliser un peu tout ça. Et je voulais dire à Margot Bayeul et à Florian Mérien que M. Sira venait d'indiquer que désormais, à chaque fois que votre compte serait à découvert, qu'il sera immédiatement renfloué en permanence. Donc maintenant, on n'a plus de soucis. Voilà, avec tous les partenaires qui vont nous aider, à mon avis, on sera plus à découvert, c'est bon. On va même plus loin que ça, on va sur des partenariats de valeur. Je pensais tout à l'heure, alors notamment sur la question c'est un témoignage court, mais la question du contexte sanitaire qui parfois est un obstacle pour les contreparties de partenariat. Avec par exemple Florian ou Margot, mais notamment Florian, on a par exemple créé un podcast vidéo avec une retransmission sur les réseaux sociaux qui permettait d'une part de faire partager et de faire connaître notre partenariat avec Florian, mais aussi de faire découvrir à nos clients, nos collaborateurs son parcours qui est vraiment audacieux. Donc il y a plein d'idées et je pense que c'est vrai de co-brander, de mutualiser des fois nos forces en tant que partenaire sur des athlètes qu'on soutient. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous. Non, puis Tout j'imagine que court. pour toute entreprise, il y a des clients qui sont fans de sport, quoi, enfin voilà, fans d'une discipline. Et donc, il y a éventuellement la possibilité d'organiser une soirée, une réception entre un sportif et des clients privilégiés, etc. Enfin, tout est possible. Je suis sûr que Margot Bayeul accepterait sans problème de raconter devant des clients sélectionner ce que représente la vie d'un athlète de haut niveau avec une médaille d'or dans quelques semaines. Ah bah oui, carrément. Ok. Bonjour, je suis Frédéric Dussard, je suis le président du château du Breuil et je suis intéressé. Oui, Monsieur Morin, et je me posais la question, puisque on est bien connu pour notre Calvados, maintenant le whisky et le rhum, si c'était compatible de représenter une marque comme la nôtre au niveau des spiritueux. Moi, par nature, il n'y a jamais d'incompatibilité en rien quand c'est des bons produits. Et merci, Monsieur Morin, tout à fait. Ça marche toujours aussi fort, votre whisky, là? Ah oui, ça fait un carton. J'en fais la promo. Mais la compatibilité de représenter une marque qui fait des spiritueux avec la loi E20 et tout ça, donc je me pose ces questions-là. Bon, écoutez, on vous fait, si vous le voulez bien, on vous fait une petite analyse juridique, si vous le voulez bien. Oui. Comme ça ne va rien vous coûter. Vous n'aurez pas besoin de faire appel à un cabinet d'avocats. Et deuxièmement, moi, je pense qu'il y a des tas de choses qu'on peut faire. Alors, probablement pas mettre Château du Breuil sur le t-shirt ou sur la voiture. Mais je pense qu'il y a plein de choses que des athlètes peuvent faire, des rencontres avec par exemple, vos principaux clients, sur la promotion d'un produit, sur une journée. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'incompatibilité si on s'évite ce genre de choses. Alors, on ne vous entend plus. Vous avez coupé votre micro. Vous avez découpé votre micro. Effectivement, voilà. Enfin, moi, je suis d'accord pour avancer, pour regarder ce qu'on peut faire. Non, mais merci mille fois. Ça se passe bien vos projets là, j'ai vu. Oui, ça se passe bien, on avance bien et on a le support de. Merci encore, ça se passe bien. Non, pas pour ça que je posais la question. Qui veut prendre la parole? Allô, allô? Non? Ouais, vas-y, Claire. Oui, moi, la question que je me posais, c'est justement parce qu'il y a des représentants des collectivités là aussi qui sont présents. C'est la complémentarité des aides qu'on puisse apporter et de rassembler un peu tout le monde sous la bannière du territoire normand. Et c'est peut-être là la difficulté. Alors, je ne sais pas comment des entreprises comme EDF, par exemple, aident les sportifs, mais je trouve que ça pourrait être intéressant d'être complémentaire et puis d'avoir une image typiquement normande. Si j'ai bien compris, le projet d'événement, Campus Team EDF, ça va répondre un petit peu à cette problématique-là. Je pense qu'effectivement, on gagnerait à avancer ensemble. Enfin, je rebondis sur ce que me disait aussi mon collègue de la Caisse d'épargne. Effectivement, plus on est groupé, plus on est visible. Donc, bien sûr, nous, on est tout à fait prêts à participer à tout événement qui puisse valoriser notre engagement avec la team. Et plus, voilà, si c'est soutenu par les collectivités, s'il n'y a pas que des entreprises, ça sera plus facile aussi, je pense, de mobiliser la presse. Puisqu'on sait que la presse n'est pas forcément très friande des communications d'entreprises qui disent voilà, regardez comme on est bien, on a aidé des sportifs. Ils n'aiment pas trop ça, ils ont l'impression qu'ils nous servent un peu la soupe à chaque fois. Donc, on a du mal à le faire savoir. Donc, si ça peut être dans le cadre d'un événement qui est un petit peu cadré, organisé par la région, je pense qu'on a tout à y gagner, aussi bien les entreprises que les collectivités, que les athlètes, bien sûr. C'est quelque chose, mon président l'a dit, on pourra impulser des événements, mais finalement, c'est pleinement la philosophie, c'est de réussir. Alors, on part plutôt à l'empirisme et de manière pragmatique.
autour des entreprises qui se mobilisent, on a la volonté de créer ce club de partenaires. Alors, il n'est pas forcément très fermé, très formalisé, mais c'est bien l'idée qu'on ait un collectif d'entreprises qui sont intéressées par la team, qui sont intéressées par le sport, et qu'on puisse vous réunir en diverses occasions. Donc, vous l'avez compris, il y aura une soirée phare au campus, sur le campus Team Normandie, avec les entreprises, avec les sportifs de la team, avec d'autres sportifs français. Et on l'espère, parce qu'on compte sur les étoiles du sport là-dessus, un grand nom du sport français, une figure nationale et internationale. Donc c'est bien l'idée de pouvoir à ce moment-là valoriser les partenariats team, de créer le lien entre les sportifs et les entreprises, de créer le lien entre les forces vives du territoire. Et puis, une fois que, alors le président l'a dit, on a du mal à enclencher, mais c'est vraiment là, il faut qu'on y arrive, c'est que une fois qu'on aura ce club, on pourra créer plein de choses autour. Des événements, mon président soufflait en off, évidemment, il y aura des temps de départ des athlètes vers Tokyo pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, il y aura des temps de retour des multiples médaillés, on l'espère, voilà, donc à la suite des Jeux Paralympiques, je pense qu'il pourra faire une grande cérémonie avec tous les médaillés. Et il va de soi que dans ce cadre-là, les entreprises partenaires seront associées. On a aussi un cas très récent, on peut le citer parce que ça date d'hier, je crois, Stéphane. La région a fait des capsules vidéo individuelles des sportifs, des très belles capsules vidéo, et Eric Delaunay est en compétition en Croatie avec Eurosport. Eurosport demande s'il y a des possibilités d'utiliser ces visuels parce qu'ils racontent bien l'histoire normande. À terme, s'il y a des partenaires qui sont très investis aux côtés des sportifs, on peut imaginer de la visibilité sur ce type de support. Voilà, qui sont qualitatifs. Elles sont chouettes les capsules. Donc voilà, on peut créer plein de choses. Effectivement, ces temps de valorisation, c'est pleinement l'esprit de la soirée du campus qui sera au franciscaine, je crois. Au franciscaine à Deauville le 22 septembre. Et le franciscaine, c'est magnifique. C'est vraiment très bien. Donc dans les offres qui vous parviendront de la part de Romain et des collègues de l'agence, vous aurez pour les entreprises qui ont signé des partenariats avec des membres de la team, il y aura sans doute une invitation à cette soirée du campus. Voilà. On ne déflore pas de secret en disant, mais voilà, c'est cette volonté. Et puis ensuite de l'élargir maximum. Sachant qu'un jour, et je conclurai là-dessus, on pourra organiser des opérations en présentiel à l'occasion de différentes rencontres sportives, de différents événements sportifs ou autres. On l'espère. C'est bon, ça vient. Ok, bien, mais si personne, on va donc largement faire appel à travers un appel à manifestation d'intérêt. Et on espère que ce moment-là va favoriser quelques vocations. Voilà. Parce que ça arrive qu'une fois, les Jeux Olympiques chez eux. En tout cas, en plus de ça, c'est des JO qui vont avoir lieu en France, quoi. Donc, c'est pas rien, quoi, en termes de. Ça va quand même être une histoire qui va s'écrire tous les jours pendant 4 ans, quoi. Si vous me permettez juste un dernier mot, du coup, allez-y, si vous qui concluez, ouais, parfait. Entre guillemets, représentant avec Margot, en tout cas, de tous les athlètes, on tenait à vous remercier d'avoir pris du temps pour nous. On remercie évidemment la région Normandie et le team Normandie, pardon, de nous soutenir. Et puis, on est, alors que ce soit collectivement ou individuellement, en tout cas, à votre disposition et à la disposition des entreprises et des participants de cette réunion pour vous répondre, pour nous aider. Je pense que vous pouvez tous nous trouver, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur tous les réseaux qui peuvent exister, ou alors en passant par le team Normandie. De toute façon, on est tous en contact, donc voilà, n'hésitez pas à nous soutenir. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.